Je crois qu'il faut féliciter tout d'abord et Christophe Galtier et les joueurs de la Saint-Étienne qui ont été meilleurs que l'Olympique Lyonnais ce soir, surtout dans l'engagement, dans la manière de maîtriser le match. Donc bravo à Saint-Étienne. Ça fait bien sûr très mal quand on est président de l'Olympique Lyonnais de féliciter son adversaire, mais quand on me connaît bien, on sait aussi que je sais analyser les choses de manière objective. Il y avait 2 matchs aujourd'hui. Les filles ont gagné contre l'OM et puis notre équipe a perdu contre Saint-Étienne, mais un Saint-Étienne qui était vraiment à un très bon niveau et nous on n'a pas été au niveau où on l'attendait. Donc voilà, bon, ceci étant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'Olympique Lyonnais reste 4e avec un match en retard. On a des ressources qui sont des ressources fortes, à commencer par le mental. Et je pense que si cet échec de ce soir peut servir à relancer la machine dès mercredi, on montrera que l'Olympique Lyonnais non seulement n'est pas mort, mais a bien l'ambition de terminer dans les 4 premières places et si possible dans les 3e et dans les 3 premières places. Je pense que c'est encore tout à fait possible. Genesio est-il un peu fragilisé ce soir après ce match ? Fragilisé par rapport à quoi ? Par rapport notamment au choix qu'il a fait, par rapport aux résultats, Vous savez, vous êtes comme moi, peut-être un peu moins expérimenté et beaucoup plus jeune, je vous en félicite. Mais on ne peut pas non plus être brillant tous les matchs. Il a probablement un peu craqué parce que c'est un garçon qui est sollicité par les plus grands clubs d'Europe. Et quelquefois, quand on est très jeune, comme il l'est, très talentueux, on peut avoir la maîtrise de son football, mais peut-être pas la totalité de la maîtrise, je dirais, de ses qualités personnelles. Donc ce soir, effectivement, bon, c'est vrai aussi que Rachid a disjoncté et je le regrette vraiment beaucoup parce que ce sont 2 garçons très sympathiques, très talentueux, mais qui vont pénaliser le groupe pour dès mercredi contre le match contre Nancy. Oui, mais Président, c'était la question, c'était sur l'entraîneur Bruno Genesio. Il y a 9 défaites depuis le début de la saison. L'année dernière, il y en avait 11 sur toute la saison. Est-ce qu'il est en danger ou pas ? Non, il n'est pas en danger du tout, mais vous savez, bon, c'est des comptes d'apothicaire qui ne riment à rien. Ce qu'il faut regarder, c'est si en fin de saison, on est dans les objectifs, et je peux vous assurer qu'on sera dans les objectifs. On sera comme tous les ans devant Saint-Étienne en championnat, et on aura, je pense, fait un bon parcours en Europa League, donc on fera le point calmement à la fin du championnat. Vous savez, les défaites, ça veut rien dire quand vous jouez contre la Juventus ou contre Paris en Trophée des Champions ou contre Séville qui fait un parcours. Vous pouvez compter les défaites, mais ça n'a rien à voir avec d'autres défaites contre des équipes du championnat. Donc il faut être juste. Ce soir, je crois que Bruno avait fait une équipe qui correspondait à ce que souhaitaient les plus critiques. Et ça n'a pas permis de gagner le match. Donc non, je pense qu'il faut pondérer, il faut être costaud dans la tête et avoir un peu d'expérience. C'est à la fin du bal qu'on juge effectivement les danseurs. Et donc on verra si en fin de saison on est dans les temps. Les temps, c'est de se qualifier à nouveau en étant dans les 3 premiers. Et puis de jouer une Europa League parce que je pense que c'est une opportunité fantastique pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, ce soir, on n'a pas fait un très bon match, mais c'est pas Bruno Genesio qui n'a pas fait le très bon match, ce sont les joueurs et probablement, et je m'y associe avec eux, la préparation, puisque j'ai beaucoup participé à cette préparation. Voilà, on a perdu un match, mais on n'a pas perdu l'honneur.